Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo 100% freestyle. Arrête de faire le con, j'essaye de me concentrer. Parce que je suis avec un invité d'exception. Ça fait un petit moment qu'on se connaît sur internet. Il en peut plus, il est mort de rire. Là vous ne voyez pas parce que je tease, je fais durer la durée de la vidéo pour le watch time. Donc ça faisait un petit moment en fait que je voulais faire une vidéo avec lui, qu'on se connaissait. Amis de YouTube, amis de voyage, amis de la vie de tous les jours. Je vous présente monsieur... On ne présente plus. Personne ne me connaît, petite chaîne de 3000 abonnés. On vient d'arriver au restaurant, ça s'appelle comment? Les brasseries. Trois brasseurs. Les Trois Brasseurs, apparemment c'est Flo s'y connaît mieux en brasserie que moi, en tout cas à Montréal. Alors moi en fait, j'ai vécu 6 mois ici en 2017. C'est pas une période où j'ai beaucoup filmé, j'ai fait qu'une seule vidéo à Montréal et en 2017 j'ai pas filmé parce que j'ai toujours énormément de retard sur mes montages. J'ai sorti ma petite chemise de blédard. Parce que l'Égypte en force, en fait c'est un truc que je dis pas dans mes vidéos, je sais pas pourquoi, c'est pas que je le cache mais je suis égyptien à moitié, du côté de ma mère. Et donc voilà, c'est la chemise égyptienne. Ça faisait un moment que je regardais ces vidéos, mais honnêtement ça fait quoi? Ça doit faire au moins 3 ans parce qu'à l'époque il faisait ses vidéos en anglais, il a un super bon niveau en anglais, il a un super bon niveau en espagnol, en italien, en japonais, le mec c'est Google Traduction, bref. Et en fait ça c'est aussi un peu le spécialiste de l'Amérique du Sud. Genre, t'as fait tous les pays d'Amérique du Sud? Oui. Voilà, il a fait tous les pays d'Amérique du Sud. J'ai pas fait l'Amérique centrale, mais c'est toute l'Amérique du Sud, oui. Allez, tiens, bois. Si vous avez des questions pour faire, parce que maintenant je sais qu'il y a plein de PVT en Amérique du Sud, ou si vous avez des questions sur le voyage en Amérique du Sud, je vous mettrai son Instagram, sa chaîne YouTube dans la description. Et puis là, il est en train de m'éclaircir sur mon prochain voyage. Pour l'instant, vous ne le savez pas, sauf si vous êtes sur Twitter. D'ailleurs, si vous n'êtes pas sur Twitter, le lien est ici, voilà, comme ça, parce que ceux qui sont sur Twitter savent où je pars la prochaine fois. Prochainement, tu pars au Japon, tu retournes au Japon une xème fois. C'est la 3e fois que je retourne au Japon. Première fois au Japon, 1 mois et demi juste pour voyager. Deuxième fois au Japon, 3 mois pour apprendre le japonais en école à Tokyo, à Toshin. Donc, même école. Même école, donc j'ai fait 3 mois à Toshin. Et après Flo a fait 3 mois, donc on s'est croisés en avril, on allait au Kanamara Matsuri ensemble. Et en fait ce qui était drôle c'est que j'ai pris des photos de ces mecs en tenga justement déguisés. Et en fait c'était, on tenait tous à côté, même moi je l'ai fait et tout. J'ai pas trop mis sur les réseaux sociaux parce que c'est un peu chotto, voilà. Et en fait, il y a plein de trucs par rapport à la fertilité. J'ai fait d'ailleurs une vidéo là-dessus, ça s'appelle le lien sera dans la description. C'est sympa. En fait, moi je l'appelle le festival du pénis, mais c'est aussi le festival du pénis de fer, c'est ça que ça veut dire, Kanamara Matsuri, et festival de la fécondité, de la fertilité, ce que tu veux. Et en fait, c'était très drôle, et j'ai pris des photos un peu des gens qui tenaient des espèces de mini-gones en forme de bougie, c'était des sucettes en forme de God, ça veut dire Dieu en anglais, nous sommes d'accord. Hein. Ouais, des dieux, des petits dieux en forme de dieu, en forme comme par hasard de... et en fait, il se trouve que sur une de mes photos, je parcours mes photos genre quelques mois après, je me dis tiens celui-là je le connais, j'ai déjà vu quelque part ce petit blondinet. Blondin pour les intimes. Il est sur mes photos et je savais même pas en fait qui je prenais en photo, mais je le connaissais pas. Et en fait c'est venu genre plusieurs mois après parce que de temps en temps je checkais les photos de Julien Tirode sur Facebook, sur ces groupes Japon tous les jours, et je trouve que j'ai vu une photo de Flo avec Yumiko Futami Sensei qui est à Toshin, certains peut-être d'entre vous la connaissent, et on a eu la même sensei mais à quelques mois, un trimestre d'écart peut-être, un truc comme ça. Et en fait j'ai dit mais merde ils se connaissent en fait, et moi en fait je l'ai pris en photo Flo, et en fait je l'ai contacté comme ça sur Twitter parce que je l'avais sur Twitter, un peu par hasard j'avais ajouté des gens qui étaient en rapport avec le Japon, et je lui envoie cette photo sur Twitter, je lui dis tu sais quand on était au Kanamara Matsuri ensemble, et il fait ah ouais pourquoi et tout. J'ai dit bah tiens regarde cette photo, et j'ai envoyé une photo de lui avec les mecs en tenga en train de en train de tenir un petit dieu. Et on s'est trop marré, on a commencé à parler comme ça quoi. Et ah ouais tu fais des vidéos, moi aussi, nanani nanana. Et quand j'ai vu qu'il était à Montréal, j'ai dit mais mec tu sais que j'ai vécu à Montréal il y a 2 ans avant, j'ai pas fait un... Bah si j'ai fait un PVT en fait. Et du coup j'ai dit c'est cool, en fait on a un peu le même parcours, on adore le voyage, sauf que voilà, lui il a fait le Japon avant, après, on s'est un peu croisé, loupé, on se connaissait pas encore, et lui il fait maintenant le Canada, moi je l'ai fait avant, et en fait on se croise un peu, c'est la seule fois où on est vraiment en même temps, en se connaissant, et c'est vraiment cool, et du coup on s'est dit bah tiens pourquoi pas faire une vidéo tous les deux, ça peut être cool. Donc il y a cette vidéo là, et il va y en avoir une aussi sur la chaîne, on va en faire quelques-unes ensemble. Donc celle-là c'est la première. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de voyager? J'avais jamais vraiment voyagé à cause de problèmes, pas de problème d'argent, mais on n'avait pas les moyens de voyager jusqu'à que j'ai 18 ans. Un peu d'argent, premier voyage en Espagne, gros coup de cœur.
Deuxième vacances, vers les 20 ans, un mois de vacances avec des potes, en mode freestyle, gros coup de cœur pour les voyages et tout. Et après pareil des voyages mais comme tout le monde, tu vois, genre pendant les congés scolaires, pendant les vacances quand tu bosses. C'était où? En Europe? J'ai fait. Parce qu'en fait il fait beaucoup plus vieux que son âge. Hein. Ça, on a l'impression qu'il a. Devinez quel âge j'ai et mettez ça en commentaire et celui qui gagne, je lui fais un bisou. Il gagne un bisou, voilà. Parce que t'as l'impression genre il a 25 ans mais en vrai, qu'est-ce qui t'a donné envie de voyager? Pourquoi tu t'es mis en tête de faire le tour du monde par exemple à tes 30 ans, tu vois? C'est juste les 30 ans, c'est un hasard, j'aurais pu le faire avant, j'aurais pu le faire après. C'est juste qu'à mes 30 ans, j'avais tous les feux, tous les signaux qui étaient ouverts. J'étais célib. L'argent, ça faisait 3 ans que je bossais, me mettant de côté en disant peut-être un jour j'achète un appart. Je mettais de côté, et puis il n'y a rien qui me plaisait, je trouvais rien, ça me gavait. Au bout d'un moment, mon pognon, je vais l'utiliser pour mon rêve. Et puis ça faisait 6 mois, 1 an que j'en parlais avec mes meilleurs amis. Tiens, on pourrait partir ensemble pour faire ce tour du monde tous les deux. Puis elle a utilisé son argent pour acheter son appart justement. Et elle n'est pas partie, et puis voilà, ça s'est pas fait. Et donc c'était un truc qui était dans ma tête depuis 6 mois, 1 an, au moins. Donc j'avais le feu vert de plus de copine, le feu vert d'avoir de l'argent, le feu vert d'avoir du temps parce que je venais de démissionner, parce que ça se passait très mal à mon travail. Grosse envie de voyager, j'avais l'argent, j'avais le temps, j'avais les libertés, tous les feux au vert. J'avais pas d'appart, pas de crédit, j'étais encore chez ma mère. Et le mieux, j'avais eu un visa pour le Canada, mon PVT, et je me suis dit, avant d'aller me faire mon PVT au Canada, j'utilise cet argent que j'ai pour faire un tour du monde. Et un tour du monde, il faut savoir que ça coûte, tous les gens disent ouais mais ça coûte cher, mais là tu vas traîner, tu sais les gens ça dépend des pays, ça dépend du coût de la vie du pays. C'est ça, mais moi je me suis bien renseigné et un tour du monde en moyenne c'est 15 000 €. C'est vraiment ce que ça m'a coûté, c'est 15 000 €. Je suis parti au Canada en mode... En fait, avant mon tour du monde, j'ai commencé à Toronto. C'était ma deuxième fois à Toronto parce que mon frère y vivait. Et il m'a dit viens, je t'héberge, ça va être trop cool. En gros, mon frère m'a dit, c'était ça le plan. Le deal, c'est viens à Toronto pendant genre 2 semaines et après on commence au Mexique. Et on était 4, genre moi, mon frère et 2 amis de Monaco. On commence au Canada, à Toronto kiffer. Et entre 4 amis qui viennent de la même ville, qui se connaissent depuis le collège et le lycée, on a fait à fond au Mexique pendant 1 mois. Et après, moi, je continue en solo mon tour du monde. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait Mexique pendant 1 mois. J'ai appris l'espagnol pendant ce mois-là. Et je me suis étonné à la vitesse à laquelle c'était possible d'apprendre l'espagnol par rapport au japonais et tout. C'est incroyable parce que c'est des langues latines, ça ressemble au français, donc tu peux deviner les mots. Je te dis pourtant, si tu vas partir au Mexique bientôt, et tu as plein de mots que tu peux deviner, ça va à une vitesse folle. Surtout que toi qui as appris l'italien, donc comme moi. Ouais. Moi, j'ai appris l'italien à l'école. Et ça, je crois que sur ma chaîne YouTube, personne ne sait que je parle italien. Voilà, révélation sur Flo. Voilà. Révélation sur moi, je suis égyptien à 50%. Révélation sur Flo, il parle italien. Donc en fait, en gros, je suis quadrilingue. Soirée des révélations, campagne, bravo. Bref, c'était l'instant révélation. Ouais, donc après, t'es parti donc Amérique du Sud. Et après, en fait, j'aime bien me laisser porter un peu par le vent. Genre, j'avais rien essayé pour le tour du monde. C'est les gens, ouais, je planifie ce que je fais au mois le mois. Moi, je savais juste que j'allais commencer au Canada et continuer au Mexique. Après, je savais rien quel pays j'allais faire. Et en gros, j'ai décidé. La moitié des 3/4 de mon voyage au Mexique, je me dis bon ça craint, dans 2 semaines je suis tout seul, je vais quand même un peu regarder ce que je vais faire. Ouais parce que l'Amérique du Sud c'est quand même dangereux, on va pas se mentir. Cliché. Ouais l'Amérique du Sud c'est dangereux, mais si t'es prévoyant et si tu respectes certains codes, on va dire, en fait ce que je veux dire c'est ça que passe. Ça passe, mais en fait ce que j'essaie de dire à tout le monde, c'est qu'en fait c'est des clichés. C'est comme on dit, ouais la France c'est que Paris, c'est que baguette camembert et vin rouge. C'est pas vrai, quand tu connais la France, c'est pas ça. C'est comme les gens qui disent, ouais le Japon c'est que sushi. En Amérique du Sud on a cette image, c'est dangereux parce que c'est les gens qui disent ça, donc ça se répand un peu comme une traînée de poudre. Et c'est les médias qui parlent que de... La mafia, le trafic de drogue. Narcos, c'est Netflix, c'est des trucs à sensation, c'est cartel, danger, drogue, danger. Alors, c'est qu'une partie de la vérité, tu vois. Genre, à Nice, moi j'habite à côté de Nice, à Nice c'est dangereux le soir, dans certains quartiers. Comme à Paris, comme à Lyon, je suis sûr aussi. Ouais, à Lyon, dans toutes les grandes à Lyon il y a des coupes-gorges aussi. Hein. Voilà, et c'est dans toutes les grandes villes en France, et c'est pareil dans les grandes villes en Amérique du Sud, tu traînes pas dans des quartiers. Règle numéro 1, tu traînes pas dans des quartiers que tu connais pas le soir. C'est déjà la première règle de sécurité. Mais ça, je fais pareil en France. Après, tu te renseignes sur internet quel quartier est dangereux, quel quartier est pas dangereux. Quoi. Et voilà. Et pour savoir, quand tu arrives dans une auberge. Et, je pense qu'en Amérique du Sud, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure, tu montres pas ta richesse. Voilà. Tu vas pas te balader avec une montre plaquée dorée.
tu le montres pas Ouais, en vidéo. le mien il est explosé donc. Ouais, mais vaut mieux pas le montrer. Il y a une typologie genre mexicaine ou brésilienne, et en fait, si toi t'es plus blanc de peau, ce pays-là, c'est. T'as une gueule différente, t'es plus grand, t'as les yeux bleus, t'es blanc de peau, tu peux être pris comme cible. Mais c'est pas genre, si tu te balades au mauvais endroit, dans un quartier, tu fais une connerie, genre, tu respectes pas les règles, genre. Je sais pas, à Paris, tu irais pas dans. Ça ne donnerait jamais l'idée d'aller en dehors du périph' et dans le 9-3, dans les cités, genre le soir, t'as rien à y faire, tu vois. Mais en voyage, t'as vite fait de te perdre. Et si tu te perds et tu te dis ah c'est bon, je vais trouver un métro, peut-être. Non, là c'est le meilleur moyen de te faire agresser, c'est de d'errer le soir et tu tombes dans une ruelle. Et toutes les histoires que j'ai entendues d'agression, c'est ruelle, seul le soir, il fait noir et t'es loin de la foule, t'es loin de la lumière. C'est la même chose, même schéma. Les mecs qui t'agressent, t'es seul, dans le noir, personne te voit. Et là, c'est les coupes-gorges, comme tu dis. Tu vois. Ouais. Et comme tu dis, tu montes ta richesse avec un téléphone, un casque. T'as une belle montre, tu vois, là je l'ai pas, j'ai une montre juste noire, une montre noire normale. Mais comme ça brille un peu, tu vois, genre comme un téléphone, ça brille un peu, bah, ça va attirer l'œil. Et ils vont peut-être penser, tiens, lui il est étranger, et peut-être que sa montre elle vaut 300 €. Il faut que ça 300 €, c'est un salaire mensuel moyen au Brésil. Donc le mec qui vend ça, il se fait un mois de salaire. Et c'est même pas une montre à 300, moi, c'est peut-être une montre à 80, 100 €. Et même avec l'usure, maintenant, elle vaut même pas 50 balles. Mais les mecs vont se dire, je la vends, je vais me faire un salaire, peut-être 2, 3, 4 salaires. Ils savent pas la marque que c'est, ils vont essayer de la voler. Alors du coup, question suivante, qu'est-ce que tu conseilles? Parce que, bon, même si tu dis que c'est quand même, tu peux y aller, tu vois, mais c'est pas sans risque. L'Amérique du Sud, voilà, il y a quand même un petit danger. Est-ce que tu as des conseils justement en cas de pépin? Parce que ça peut arriver, l'Amérique du Sud. Déjà, mon plus gros conseil, j'ai oublié de le dire, c'est que quand tu arrives dans ton auberge, dans ton hôtel, première chose que tu demandes, avant de sortir, première chose que tu dois demander, c'est pas il y a des toilettes, là, on s'en fout, ça va les couilles. Le truc, c'est est-ce que c'est dangereux ici? Les locaux savent mieux que tout le monde, mieux que les sites internet et d'autres voyages, tout le monde aux mecs qui habitent là. Ouais, c'est dangereux, non, c'est pas dangereux. Ou alors, ça va la journée. Moi, en Colombie par exemple, la journée ça va, mais le soir non. Le soir, tu prends un taxi, tu prends un. Donc, ah, mais pas de Colombiens, ils ont dit pareil, ils ont un couvre-feu vers 17-18 h. Voilà. En règle tu rentres générale, chez toi. Quand le soleil se couche, quand il commence à y avoir plus de lumière, te balade pas dans les rues. Ou alors, n'erre pas dans les rues, sauf si tu connais bien. Là, on dit, c'est genre les Champs-Élysées, il y a du monde. Genre un gros boulevard avec de la lumière, voilà. Là tu peux y aller. Style Champs-Élysées à Paris, promenade des Anglais à Nice, t'as pas de problème. Il y a du monde, il y a de la lumière. Place Bellecour à Lyon, parce qu'ils connaissent pas trop Lyon, Place mais bon, voilà, Lyon. Les Lyonnais ça va. Je connais Lyon, mais vite fait, genre pas comme Flo. Je suis allé 2 fois, Bellecour de nom. Voilà. Donc, première chose, tu demandes à ton auberge si ça craint. Et au moins tu sais qu'est-ce qu'il faut faire et pas faire. Et si tu fais une connerie, c'est ta faute parce que tu as été prévenu. Et règle générale, ne marche pas le soir seul dans un endroit que tu connais pas et dans une rue sans lumière et sans personne. C'est ça. Si tu te balades, il est où mon hôtel, je vais regarder, ouais, sur ton iPhone 10 à 1000 balles. Voilà. Et les gens ils vont voir que tu es un touriste, que tu regardes le truc. T'as vite fait d'avoir quelqu'un qui te suit et qui te sort un couteau ou machin, tu vois. Mais c'est genre, c'est pareil si tu te balades à Nice ou à Paris, encore une fois, dans des cités ou à l'arrière de Nice ou dans des coins qui craignent à Lyon aussi, c'est certain que ça existe. Toutes les grandes villes en Amérique du Sud, c'est craignos, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas plus craignos que dans les coins qui craignent en France. C'est ça, ce message que je veux faire passer, c'est que c'est un gros cliché, il faut le casser. C'est genre, c'est craignos pareil, mais quand il t'arrive un truc, c'est plus vite un couteau peut-être qu'en France, peut-être, j'en sais rien, je me suis jamais fait raquer en France, mais peut-être en France on va dire bah, donne-moi tout ce que t'as, sinon je te pète la gueule ou ça va mal se passer. La seule différence, on va te sortir peut-être plus vite un couteau, on va t'agresser un peu plus vite, mais t'as autant de chances de te faire agresser, je pense. En France, si tu fais une merde, ou en Colombie, si tu fais une merde, ou en Mexique, si tu fais une merde, ou dans ces pays-là, tu vois. Ou au Pérou, toutes les grandes villes d'Amérique du Sud, sans exception, genre Buenos Aires, Santiago au Chili, Lima, toutes les grandes villes, Mexico City, sans exception, Bolivie, La Paz, toutes ces villes-là, même risque dans les grandes villes, ne fais pas le con à te balader là où c'est noir et où tu connais pas, et juste à errer le soir quand il fait nuit, tu n'erres pas en frontant dans la foule, mets-toi le plus short, le plus sale que tu as. Des vêtements un peu classiques. Débardeur, tongs, short et si tout le monde s'habille en noir, marron, blanc, mets du noir, marron, blanc. Mais pas de vert fluo, jaune fluo. Je suis venu pour faire la fête. Le premier jour, en fait, tu vas faire du shopping, tu achètes des sapes du pays. C'est même pas ça. C'est viens avec
viens pas avec des fringues flashy. Tu vois. Le cliché, genre l'Amérique du Sud ça craint, c'est inutile parce que ça va t'empêcher de voyager en Amérique du Sud. Alors pour moi, c'était les plus beaux pays que j'ai vus. Genre j'adore le Japon, c'est vraiment dans mon cœur, mais l'Amérique du Sud aussi. L'Amérique du Sud, pour moi, si je dois conseiller, parce que souvent les gens, ah, t'as préféré quoi? C'est toujours la question bateau qui me revient. T'as préféré quoi? Ouais, moi aussi j'ai cette question, c'est quoi ton pays préféré? J'ai fait chaque pays a ses avantages, ses inconvénients. Pour moi, le pays parfait n'existe pas. Je dis, c'est comme choisir entre ta mère et ton père. Genre, tu peux pas choisir. Tu vois, genre, chaque pays, j'ai eu des gros kiffs dans chaque pays. Mais si je devrais en retenir genre 2-3, je dirais Colombie, Galapagos et Patagonie. Mais genre, tout le pays tu vas kiffer. Mexique tu vas kiffer, Colombie tu vas kiffer. Et puis ça dépend de tes goûts, les couleurs, tu vois. Voilà, peut-être moi je vais plus kiffer la Patagonie parce que j'aime les beaux paysages magnifiques. Et toi, ouais, pareil, mais j'adore les animaux et le Galapagos pour ça c'est fantastique. Quelqu'un qui aime moins les animaux, il va kiffer peut-être pour la mer et les volcans, les beaux paysages. Si quelqu'un aime la neige, je pense qu'en Colombie il va être déçu. Voilà, une connerie comme ça. Mais ou alors tu vas au Perito Moreno en Argentine. Ouais, l'Argentine et le Chili, je sais qu'ils ont des glaciers là-haut. C'est magnifique. Et c'est les seuls glaciers au monde qui ne perdent pas à cause du réchauffement climatique, qui ne régressent pas. Ils avancent. C'est une espèce de mystère et c'est comme ça depuis les périodes de dinosaures, glaciaires et tout. C'est pas un mystère, mais c'est comme ça. Je sais pas comment ça marche exactement, mais ça fait que avancer. Et ça se casse quand ça arrive dans l'eau. Et c'est comme ça depuis des millions d'années, c'est magnifique. Le Perito Moreno, vous devez connaître les voyageurs, t'as dû entendre parler ou voir les images, je suis sûr que tu vois ce que c'est. Mais si c'est un espèce de grand glacier qui fait 10, 20, 30 mètres de haut et qui se casse en arrivant, ça fait des... Ah peut-être j'ai vu dans la vidéo en Patagonie. Ouais. Ah bah c'est bon, je sais. Voilà, il sait sans savoir, on sait tous sans savoir. Il faut dire Patagonie, c'est bon, Patagonie je connais. Ouais, alors tu conseilles Patagonie, Galapagos, Colombie si j'avais à choisir, mais j'ai du mal à choisir parce que j'ai eu des kiffs dans tous les pays et tous les pays d'Amérique du Sud vous allez kiffer à fond parce que si vous avez une voyage. Un de mes meilleurs conseils, si vous avez peur de vous faire agresser dans un pays en Amérique du Sud, parce que si vous suivez ces conseils de ne pas vous balader, de demander aux gens si ça craint et de ne pas faire les cons à sortir le soir dans un endroit que vous ne connaissez pas, comme dans toutes les villes en France, normalement il vous arrive rien, mais si vous avez quand même peur, parce que ça peut arriver d'avoir peur quand on voit des militaires avec des M16, des FAMAS dans les rues en Colombie, surtout à Bogota. Pour moi, l'endroit qui craignent le plus en Amérique du Sud, c'est Bogota, Rio. Bogota, je connais parce que j'ai mes potes colombiens. D'ailleurs, bon, ils vont pas regarder cette vidéo, mais voilà. Je sais pas comment tu dis bisous en espagnol, mais. Besos. Besos, moi j'allais dire kissos, mais non, c'est pas ça. Besos. Un gran abrazo a todos. Et alors, parce que voilà, il l'a dit au début, je disais en vidéo que vous savez pas, mais je pars au Mexique en octobre et je pars pas un peu d'espagnol, mais je pars tequila, mojito et. Non, alors, il dit ça, mais il va parler. Je suis sûr, au bout d'un mois, le mec va être fluent. Et quand je joue aux jeux vidéo, en fait, je me prenais pour un Mexicain. Et en fait, non, mais attends, parce que j'ai un pote à cause de mes cheveux, il m'appelle Épi de blé. Épi de blé? Quel jeu vidéo? Genre GTA? Genre jeu de combat en général. Et, la bagarre. Et genre, moi, attends, mais tu vas te foutre de ma gueule parce que là, je ressors un autre dossier. C'est pas bonjour. C'est que mon surnom c'était l'Épi de blé de la muerte. L'épi de blé de la muerte. Ouais, c'est l'épi de blé de la mort, voilà, c'était mon... Moi je t'appellerais plus Florian de la Vega de la muerte. Voilà, l'épi de blé de la muerte, c'était mon surnom mexicain dans Battlefield, je crois d'ailleurs. Bref, donc oui, un autre conseil si jamais, pour éviter de te faire vider ton compte bancaire par exemple. Voilà, alors... Si t'as peur, tu balades dans les rues et tu sens un peu que, c'est vrai, à Bogota, genre j'avais des clochards qui me regardaient comme ça, genre vraiment vénère. Et les militaires avec les M16, avec les M16, les bergers allemands, des trucs comme ça, tu dis, s'ils ont ces armes de guerre, c'est pas pour rien. Il y a eu des assauts dans les auberges de jeunesse, mais c'est 10 ans auparavant, hein, ça n'arrive plus. Faut plus avoir peur de ça. Et puis, tu choisis juste pas les quartiers qui craignent, genre évitez peut-être la Candela si vous avez peur. Faut se renseigner sur internet tout simplement. Hein. Voilà, vous regardez sur internet, il y a un site du gouvernement français, du ministère des Affaires étrangères ou un truc comme ça. Vous tapez genre Colombie, gouvernement, coin recommandé, je sais pas quoi, coin à éviter. Et vous allez trouver ces sites-là vous avez des maps, des cartes de Bogota. Et ils vont dire quel quartier éviter, et même des cartes du Mexique, des cartes de la Colombie. Et en général, il faut éviter les zones frontalières. C'est les zones frontalières, par exemple le nord du Mexique, c'est les zones où il faut passer la drogue. Les États-Unis, ouais, je sais que c'est très chaud là-bas. Il faut éviter, de toute façon, c'est pas touristique. Et pareil, en Colombie, tu évites la zone nord-est et même sud-ouest, toutes les zones à problème et tous les problèmes que j'ai entendus, c'est frontières. Parce que c'est contrôle, problème de drogue, problème d'argent, problème de. Genre, zone frontière évitée. Ouais. Mais après, vous pouvez le faire, mais à vos risques et payés, tu vois. Mais après, c'est pas touristique, donc il n'y a rien à faire là-bas. Il n'y a rien à faire.
tu vas pas te balader, c'est là où il y a les phares où elle s'est fait capturer, là, je sais plus comment elle s'appelle, Ingrid Betancourt, je sais pas quoi. Tu vas pas à la frontière dans la jungle, t'as rien à faire là-bas dans la jungle colombienne ou frontière avec les États-Unis, avec tout le bordel, Trump et compagnie. De toute façon, il n'y a rien à faire, vous y allez pas. Et surtout, le gros conseil, ce qu'on voulait dire depuis 15 minutes, désolé, c'est que si tu as peur, parce que tu dis, il y a peut-être 1% de chance de te faire agresser en journée, même pas, franchement, je dirais les 0,5-1%, mais tu sais, des fois la peur elle prend le pas sur la logique. Ouais, puis tu peux psychoter dans ta tête. Voilà, tu psychotes. Putain, lui il me regarde bizarre, alors que non, en fait, il regardait un pigeon, tu vois, n'importe quoi, et des fois tu peux psychoter avec. Parce que justement, tu as cette réputation, tu as les médias qui en rajoutent une couche, et du coup, tu psychotes dans ta tête, tu vois. Et alors, moi, je me suis quasiment jamais senti en danger en Amérique du Sud parce que je connaissais ce qu'il fallait faire et pas faire. Je me suis un peu renseigné, mais c'est normal, tu te renseignes avant d'aller dans un pays, un minimum. Ouais. Moi, je fais les choses à l'arrache, un peu comme toi. Surtout quand ta vie en dépend. Voilà, ouais, c'est ça. Genre, pour les destinations où je vais aller, je m'en bats les couilles. Est-ce que j'ai un hôtel ce soir? Je m'en fous. Mais, ça, on connaît très bien. Voilà, genre, j'arrive, j'ai un hôtel, je m'en fous, je vais dormir. C'est pas un problème, je vais toujours trouver. Booking, ça prend 2 secondes. Airbnb, ce que tu veux, ou même d'aller dans un auberge, ok, vous avez de la place, ça prend 2 secondes. Mais la sécurité, c'est quand même important. Donc, sécurité, tu te renseignes. Ouais. Surtout en Amérique du Sud. Mais en fait, ce que tu disais, genre le cliché de. Parce qu'il y a ce cliché qui va te faire psychoter aussi. Tiens, c'est dangereux en Amérique du Sud, on l'a tous dans un coin de la tête parce qu'on est tous français, on a tous été un peu éduqués malgré nous comme ça par les médias. Parce que, en gros, l'argent, tu vas te dire, bon, si j'ai des bonnes chances de me faire racketter, arnaquer, non, racketter, machin, de me faire mettre un couteau, parce que j'ai vu sur internet que ça c'est arrivé il y a quelques années, dans ce quartier-là, hein, où, toujours encore une fois, il faut essayer d'éviter les quartiers qui craignent. Un couple, il se balade et un mec te sort un couteau. Genre, donne-moi tout ce que t'as. Tu fais quoi? Donc moi, je pense à cette éventualité et du coup, ma technique, c'était, tu prends le cash que tu as besoin pour la journée. Et en Amérique du Sud, c'est des pays où on a un pouvoir d'achat, nous, fort avec l'euro, ou même toi avec le dollar canadien, ou même avec le yen, tout ce que vous voulez, par rapport à c'est quoi, c'est le peso, je crois, en Colombie. Bref, par rapport à la monnaie colombienne, on a un gros pouvoir d'achat. Et t'as pas besoin de même 70 € ou 100 € par jour pour faire un truc. Ça, c'est que la Norvège ou quoi. Tu vois, même au Japon, t'as pas besoin de ça. La Scandinavie, hein, ça les vrais savent quoi ça coûte cher. Le viking, il connaît, tu vois. Ouais. Florian est un peu viking sur les bords, mais on dira pas trop. Lui, c'est l'Amérique du Sud, son fief, et moi, c'est la Scandinavie. Donc, si vous avez des questions sur la Scandinavie, c'est pour moi, et c'est pour l'Amérique du Sud, c'est pour lui. Exactement. Et en gros, tu prends l'argent que tu as besoin pour la journée. Ouais. Tu calcules à peu près. Tu dis, j'ai besoin peut-être de 30 € pour aujourd'hui ou de 50 €. Tu vois ce que tu veux. Et au pire, tu dis, si quelqu'un me sort un couteau dans la rue, comme ça, dans un coin où j'ai pas prévu, ça sort comme ça. Le plus important, tu gardes ton calme, même si c'est dur. Tu sors ton cash, et tu dis voilà, désolé j'ai que ça quoi. Tu dis en anglais, mais les gens vont pas comprendre l'anglais, moi je parlais espagnol à l'époque, j'aurais dit genre lo siento amigo, désolé mon ami mais j'ai que ça, tu vois, genre je peux rien faire mais tiens prends ça quoi. Je sais qu'ils vendaient ça chez, je sais plus si c'est chez Decathlon ou ça se trouve sur internet, c'est des espèces de, tu sais, des trucs pour cacher ton téléphone. Ouais, dans les boutiques de voyage aussi, j'en ai un pour les pays un peu craignos aussi. Ouais, c'est un truc couleur corps, près du corps, qui se clipsent comme ça et qui se mettent sous les vêtements. Et genre là-dedans, tu mets ton passeport. Mais moi, je voyais même pas avec mon passeport. Alors, moi, c'est là où je vais intervenir. Ouais. J'ai fait des pays pas trop craignos, mais par précaution, j'ai fait une photocopie de mon passeport. Voilà. Moi, parce que le passeport, il reste à l'hôtel en général. Exactement. Tu as des petits coffres dans les hôtels. Et moi je mettais mon passeport dedans parce que au moins si j'ai un problème j'ai la copie de mon passeport. Même chose que Flo, je garde mon passeport à l'hôtel et je me balade soit avec une photocopie soit juste une photo sur mon téléphone. Je me suis fait, il y a eu une tentative de racket de la part de la police colombienne. Un soir je prends un Uber pour rentrer de soirée. Le chauffeur me dit ouais je prends un chemin, est-ce que ça te va, je prends un chemin juste une parallèle pour rentrer parce que je me suis fait contrôler par les flics et je veux pas me faire contrôler une deuxième fois sinon ils vont capter que je suis un Uber et c'était pas autorisé en Colombie encore, je sais pas maintenant, bref. On prend la parallèle, on se fait arrêter par les flics, comme par hasard, tu sais. Je sais même pas s'ils étaient de mèche, est-ce qu'ils ont fait exprès, j'en sais rien. Et bonjour, et c'était très amical, très courtois. À un moment j'avais peur que ça monte dans les tons, et ça restait très calme, très cool, mais en fait ils m'ont dit carte d'identité, tu vois. Et heureusement je parle espagnol et tout, donc... Ce qui n'est pas mon cas. Tu vas apprendre très vite, t'inquiète pas. Et franchement, si tu t'y mets, ça va te prendre même pas une demi-heure par jour dans tes temps de transport, c'est bon. Et donc, au fur et à mesure de la conversation, ils m'ont vraiment fait chier pour la photo. Ils m'ont dit, ouais, mais c'était genre courtois. Ouais, mais on veut pas dire que t'es un menteur, mais tu vois, cette photo, elle peut être trafiquée. Moi, je dis, mais
j'ai pas que ça à faire de trafiquer ma photo, tu vois, genre, crois-moi, ce truc-là, il est vrai. Non, ouais, mais quand même, peut-être que tu es rentré de manière illégale. Non, on doit vérifier, il faut le vrai passeport. Mais non, mais ça, c'est mon vrai truc. Ouais, mais comment on fait? Ouais, mais si vous voulez, venez à l'auberge, accompagnez-moi, moi je vous montre mon passeport. Ouais, mais non, on va pas te laisser passer à l'auberge. Et ils ont fait durer le truc exprès pour que ça dure une demi-heure, 3/4 d'heure, et que ça devienne chiant. Mais moi j'ai de la patience, et j'ai dit, ouais. Au bout d'un moment, c'est quand même devenu chiant. Et je rentre dans le Uber, et je regarde le chauffeur, et je dis, qu'est-ce qu'on fait? Et lui il me dit, comme ça, hein, de brut pour brûle en blanc, je sais plus comment on dit, genre cash. Il me dit, tienes plata, ça veut dire t'as de l'argent, t'as de la monnaie, t'as de l'argent. Et je lui dis, non, vraiment, j'ai rien. Et c'était vrai. J'ai eu cette chance que genre, le resto avait coûté beaucoup plus cher que ce que je pensais. Il était fait un resto là-bas et j'avais tout dépensé. C'est pour ça mon seul moyen de rentrer c'était Uber parce que tu payes avec l'appli, t'as pas besoin de ta carte ou ton cash. Et je montre, je dis, mec, j'ai rien. Il me fait ok. Mais véridique, qu'est-ce qui se passe? Il ouvre la fenêtre, la vitre se baisse, le mec se basse avec le policier, genre il a pas d'argent, ça chuchotait, tu sais, genre no tiene plata, il a rien. Tu sais ce qu'il m'a répondu le flic? Ok, c'est une bonne soirée. Putain quoi, genre abusé. J'étais là, et en fait, tout ce que ces flics ils voulaient c'était du fric. Du coup, on est parti sur une vidéo. Voyager en Amérique du Sud, des conseils bons plans parce qu'honnêtement on n'en trouve pas beaucoup des gros voyageurs qui ont fait le tour de l'Amérique du Sud honnêtement. Franchement, le Japon, c'est surcoté as fuck le Japon. Énormément de youtubeurs qui ont fait le Japon, Corée du Sud. Les gens préfèrent voyager dans des pays genre plus avancés technologiquement, c'est plus simple de voyager au Japon qu'en Amérique du Sud. La Bangkok en Thaïlande, c'est pareil, c'est beaucoup trop surcoté. Mais du coup, l'Amérique du Sud c'est vraiment... Il y a des voyageurs, mais beaucoup moins que l'Asie de l'Est, qu'en Europe. C'est très facile de voyager en Amérique du Sud parce que d'une, c'est pas cher, de deux, tout peut se faire en bus. Donc moi, à partir du moment où je suis arrivé au Pérou, à Cusco, je suis allé depuis Cusco, si vous avez 2 secondes pour regarder sur la carte, depuis Cusco jusqu'au tout au sud de l'Amérique du Sud, c'est Ushuaia. C'est très facile de voyager en Amérique du Sud. Tout le monde dit, ah, peut-être c'est compliqué, l'espagnol, tout ça. Non. Franchement, tu vois. Il n'y a que moi qui me dis ça en fait. Hein? Il n'y a que moi qui me dis que c'est compliqué parce que je parle pas un peu de l'espagnol. Mais t'as même pas trop besoin de parler espagnol, tu montes, tu dis, imagine, genre t'es à Mexico City et tu vas aller à Cancun. Ou t'es à Mexico City et tu vas aller à Palenque par exemple, des destinations touristiques, des villes qui sont. Et en fait, tu sais, chez nous c'est plus difficile à trouver les terminaux de bus. Au Mexique c'est très simple parce que c'est un truc qui va être central et tu tapes sur Google Maps, tout ce que tu veux, tu demandes à qui tu veux, il est où le terminal de bus, tout le monde connaît parce que tout le monde voyage en bus, c'est beaucoup plus courant qu'en France. Le voyage en bus c'est courant, en France on va voyager en avion, en train, le bus c'est pas, on le fait pas trop, tu vois. Et là-bas, le bus, c'est le moyen de transport numéro 1. Tu vas dans un terminal de bus, tu demandes combien c'est pour faire une nuit en bus. Parce que moi, j'adore les voyager de nuit parce que tu dors, tu travailles, tu es dans une autre ville. Tu as économisé une nuit d'hôtel. Et puis si t'es pas trop plan-plan, pantouflard, c'est cool quoi. Enfin, genre, si t'as pas envie d'un 5 étoiles, ça passe. Si t'es en mode auberge, des trucs, c'est cool. Et bref. Tout ça pour dire que tu vas peut-être payer pour une nuit dans le bus et changer de ville, faire, je sais pas, 4, 5, 600 km, peut-être moins, j'en sais rien, mais genre 8, 9, entre 8 et 12 heures de bus, tu payes max 20-25 euros, peut-être 30, mais c'est beaucoup moins cher qu'un avion. Les compagnies low cost c'est moins cher, alors les compagnies low cost Amérique du Sud c'est vraiment Zenzenir, c'est vraiment pas cher. Et tu peux, je sais plus combien de temps de vol c'est entre Cancun et Mexico City, mais 2 heures, je crois. 2 heures? Un truc comme ça. J'aurais dit plus. Au vu de la distance que j'imagine, mais bon, on va dire c'est entre 2 heures et entre 2 et 4 heures dans ma tête. Et bon, entre 2 et 4 heures de vol, t'en as pour 60 à 80 euros, si je me trompe pas, si je me mets bonne, tu vois. Mais c'est dans cet ordre de prix là. Et tout ça pour dire que c'est plus facile et moins cher de voyager en Amérique du Sud. Et si tu as envie d'économiser encore plus que de mettre 80 euros là-dedans, bah t'es obligé parce que si c'est 2 heures de vol en bus, tu peux pas faire 30 heures de bus, tu préfères économiser et puis c'est le même prix. Ça dépend si t'as le temps ou pas en fait au final. Voilà. En général, tu vas pas faire Mexico City, Cancun parce qu'il y a plein de villes à voir entre les deux. Il vaut mieux faire genre une nuit de bus, tu arrives dans une autre ville, 3-4 heures de bus dans une autre ville et tu voyages comme ça petit à petit. Et ça va te coûter 20 euros à chaque fois de changer de ville. Et 20 euros, c'est peut-être ce que tu paierais dans un hôtel. Ouais. Donc c'est cool de voyager comme ça. Et dans toute l'Amérique du Sud, j'ai voyagé comme ça depuis Cusco jusqu'à la pointe à Ushuaia. Bus. Et un jour, j'ai calculé, franchement, j'ai dû faire, je sais pas, peut-être au moins 1000, 2000, 3000, 4000 km en bus.
Mais quand tu vois ça, tu fais waouh, mais en fait, j'ai pas fait d'un coup, je suis pas fou. Ouais. Ça m'est arrivé de faire des 24 heures, 26 heures qui se sont transformées en 30, 32. Parce que c'est des bourrins d'Amérique du Sud, ils s'en foutent, ils arrivent en retard, ils sont en retard à l'arrivée, et c'est n'importe quoi. Peut-être pas 32, mais j'ai dû faire 30 heures de bus peut-être. Et du coup, les exigences me paraissent toutes relatives maintenant. Dernière question, parce que cette vidéo commence à être vraiment longue, mais elle est très intéressante, parce que même moi j'en apprends beaucoup. Alors, pays surcoté, pays sous-coté en Amérique du Sud. Surcoté, je pense que. J'ai d'ailleurs cette réponse, j'en sais rien. J'ai pas l'impression qu'il y ait de pays surcotés, mais j'ai vu. Je pense qu'il y a beaucoup de Français au Mexique. J'entends de plus en plus parler du Mexique. Est-ce que c'est surcoté? Je sais pas, parce qu'il y a quand même beaucoup de belles choses à voir. Bah t'as peut-être Cancun, ça peut-être fait surcoté le ouais, truc. alors Cancun, c'est surcoté, je C'est déteste Cancun. Ah c'est... Akira Daidame, franchement c'est horrible. Cancun, je n'y allais pas. Non, en fait on est obligé. C'est pour ça que j'ai là-bas. En fait t'es obligé d'y aller souvent parce que c'est un point de passage, c'est un point où l'aéroport c'est pas cher, où tous les bus y passent. Mais en fait c'est, en gros Cancun, c'est les États-Unis au Mexique. Pour moi c'est détestable parce que tu vas au Mexique, tu veux entendre parler espagnol, tu veux de la bouffe mexicaine, tu veux pas des burgers, enfin C'est bon, Mexique peut-être un peu surcoté, Cancun surcoté, mais pas tout le pays, tu vois, genre Mexique c'est cool mais je dirais pas que c'est surcoté non plus. Sous-côté, Équateur, sous-côté complètement, j'entends jamais parler de l'Équateur, c'est un des plus beaux pays que j'ai vu. Je suis monté sur un endroit où j'ai vu un volcan en éruption, ça m'a mis des frissons, je sentais la terre qui grondait, tremblait, je me dis mais on est tellement petit, on est rien, le truc qui se mettait à cracher de la fumée, j'ai halluciné, c'était pas loin, tu vois, genre c'était devant moi, j'ai pris une de mes plus belles photos là-bas avec un coucher de soleil, magnifique, il y avait des sources d'eau thermale comme les onsen au Japon, comme les Rotenburo en extérieur et tout, c'était incroyable, ça coûte pas cher et si tu arrives à passer cette barrière mentale de ouais c'est dangereux l'Amérique du Sud, ah non, tu prends un peu tes cojones. Ne me parle pas espagnol, je peux même pas traduire dans mes vidéos. Couilles. Voilà, merci. Voilà. Ça je peux traduire. Tu portes un peu tu dépasses cette peur et c'est très intéressant parce que j'ai rencontré. Pardon, on n'arrive plus à parler. Et c'est très intéressant parce que j'ai rencontré des filles qui voyagent toutes seules en Amérique du Sud et ça se fait. C'est juste qu'il faut dépasser cette peur. Tu dépasses cette peur en disant, tu dépasses juste ces clichés. Tu dis j'y vais, mais là elle a fait, pourquoi pas moi? Moi j'avais un pote qui l'avait fait en Argentine pendant 6 mois et je me suis dit moi aussi pourquoi pas moi. 6 mois il m'a dit j'ai eu une vie sociale, j'ai rencontré plein de gens, j'étais jamais seul. Parce que partir seul ça fait peur à beaucoup de monde. Mais quand tu pars seul en fait tu rencontres plus de gens que si tu partais en groupe ou à deux. Parce que déjà tu restes pas dans ton groupe justement. Voilà. Et puis tu fais pas peur aux gens, donc les gens viennent te parler et toi tu vas peut-être un peu plus, même si tu es timide, moi à la base ça se voit pas mais j'ai grandi timide. Et à la base, je vais jamais parler aux gens, mais peut-être en étant seul, je vois quelqu'un dans une auberge qui est seul, et je dis ah ça va, tu fais quoi ici, tu viens de quel pays, et tu rencontres plus de gens quand tu es seul, et t'es jamais seul, parce que souvent ça revient, ah ouais, tu voyages seul, ah le pauvre, tu sais, c'est des préjugés. Ouais, moi aussi on me dit préjugés, tu te sens pas seul, tu sais, on me dit souvent, ouais, quand tu voyages seul, tu te sens pas seul, je fais non. Si tu rencontres des gens, ils vont vraiment être cool, et ils vont pas être genre juste intéressés parce que t'es étranger ou je sais pas quoi. Il y a toujours un petit intérêt parce qu'ils veulent entendre des histoires différentes que ce qui se raconte par exemple. Si on parle par exemple du Mexique, mais le lendemain tu vas pas ne plus exister. Comme ça m'est déjà arrivé au Japon, dans les soirées, tu rencontres des gens, des japonais, des japonaises. Ah c'est cool, copain, et le lendemain. Le Japon, ouais, ça te demande, ça t'ajoute toi sur Line et puis après, le Japon. C'est ça, c'est juste un truc de façade, c'est une espèce de tatemae. J'ai pas craché sur le Japon parce que j'ai beaucoup d'expériences négatives là-bas. Le Japon, les japonais, mais il y a ce petit côté, il n'y a pas que du bon dans le Japon, comme dans toutes les sociétés. Par exemple en Amérique du Sud, si tu rencontres un pote en soirée, t'es certain que le lendemain tu lui parles, il est encore là, tu vois. Et tu dis ah c'était cool hier soir, mais comme un pote, et putain qu'est-ce que ça m'a fait chaud au cœur quand j'étais au Mexique. Bolivie c'est sous-côté. Bolivie, Pérou, attends Galapagos c'est connu. Non le Pérou c'est connu quand même. Ouais, mais Pérou c'est surcoté, le Machu Picchu. Non le Pérou hors Machu Picchu, c'est sous-côté. Ouais parce que... Parce que si je te dis Cusco tu connais? Ouais bah c'est un voyageur. Oui je connais, des gens qui connaissent pas Cusco. C'est l'aéroport pour aller justement à Machu Picchu, Cusco. Et si je dis Ollantaytambo, on n'a jamais entendu parler. Moi j'en ai entendu parler parce qu'on me l'a dit. Mais genre c'est tellement sous-côté, c'est un des plus beaux villages que j'ai vu. Donc tu as dit le Pérou. Alors je dirais la Bolivie c'est vraiment surcoté parce que tu connais le Salar de Uyuni, des fois j'en parle aux gens et ils ne connaissent pas mais pour moi, je veux dire, il y a 7 merveilles du monde, si on veut aller jusqu'à 10, peut-être je mettrais le Salar de Uyuni dedans. C'est un grand désert blanc, les voyageurs, certains voyageurs connaissent. C'est un désert de sable, ils ont fait des émissions là-dessus, des RMC découvertes, c'est plus des trucs comme ça. Et c'est magnifique en gros quand tu as une période où tu as de la pluie.
Et quand il y a cette pluie, ça fait un miroir. C'est pas un mirage, mais tu n'arrives plus à distinguer où est le ciel, où est la terre. Et entre le ciel et la terre, tu vois des jeeps passer au loin. Ouais. Et quand tu vois les jeeps, tu sais pas si la jeep elle flotte dans le ciel, si elle est dans l'eau. En fait, le miroir, c'est comme une fine pellicule d'eau. Et pour les photos, c'est magnifique. Pour l'expérience, c'est plein de trucs. La Bolivie, c'est sous-côté de ouf. Et si tu viens. Ouais, et sur côté? Sur côté. Où est-ce que j'ai On avait parlé du Puerto Mexique, mais plus l'Amérique du Sud, genre. Parce Alors, que le l'Amérique Mexique, c'est un peu l'Amérique centrale, mais l'Amérique du Sud. Ouais. Sur côté. J'ai vu beaucoup de Français. Peut-être le Brésil, non? Alors, j'ai vu pas mal de Français à Bogota, dans mon auberge. Peut-être Bogota un peu surcoté, parce que Bogota, moi je dirais, si vous allez à Bogota, n'y restez pas. Genre, il n'y a rien à voir. C'est un point de passage parce que c'est Alors, vrai. Petit, je te coupe, mais cool. j'ai deux super potes colombiens, ils m'ont dit exactement la même chose. Donc, si pour des locaux, ils disent qu'il n'y a rien à faire à Bogota, je pense qu'il y a vraiment Moi je dis rien à aussi, il n'y faire. a rien à voir à Bogota. Genre, il y a juste une espèce de petite montagne où tu as une vue sur toute la ville, c'est cool, coucher de soleil, tu peux faire ça. Et c'est tout. Il y a un musée de l'or, mais moi je m'en fiche d'aller voir des pièces d'or dans un musée, ça dépend des gens. T'en apprends un peu plus sur l'histoire avec l'or, les trucs et tout. Moi je suis pas trop histoire, je suis plus histoire, mais ça dépend des gens. Mais pour moi, Bogota, le seul souvenir que j'en ai, c'est cette montagne en haut. Il y a juste un resto-bar trop cool sur 6-7 étages avec les gens qui font les fous, qui sont déguisés en clowns et tout, qui font les malades dans les trucs, les serveurs et tout. Et en fait, c'est genre le 7ème étage c'est le paradis et le 0 c'est l'enfer. Et c'est un concept comme ça, délire. Et ça c'est génial. Mais genre, Bogota ça vaut un jour pas plus. Genre, si t'as même pas envie d'y aller, si t'as pas beaucoup de temps, ne va même pas à Bogota. La vraie beauté de la Colombie, elle se trouve plus dans le nord. À Tayrona, à Cartagena des Indes, on dit en français Cartagena en espagnol. Les petits villages, Salento. La Bolivie sur côté alors? Non, Bolivie sous côté. Ah oui, Bolivie sous côté, pardon. Et Colombie, genre peut-être Bogota, un peu sur côté. Et le Chili, Santiago, un peu sur côté. Et Rio. À Rio c'est très joli, mais Copacabana complètement surcoté. Genre tous les touristes, et c'est parce que c'est connu, tu vois, dans le monde entier. Ah, Copacabana, plage de rêve et tout, mais Copacabana, l'endroit le plus dangereux de Rio, à peu près. Là, en gros, Monsieur Mena, il m'a descendu parce qu'en fait, l'ascenseur émotionnel, le Brésil, ça fait des années que je rêve d'y aller. Je suis un grand fan de Ayrton Senna, donc forcément Ayrton Senna, Sao Paulo, Brésil. tu veux pas le voir, hein. Je rigole. J'enlève, je le laisse. Je le laisse au montage, c'est toi qui assume. Et genre, il y avait un truc tout con sur le Brésil qui m'a, je sais pas, ça me met du étoile dans les yeux. Dans Fast and Furious, alors là, je passe pour le gros beauf, mais bon, les gens. Je déteste ce film, Ouais, mais moi j'adore. mais je respecte. Bref, et t'as Vin Diesel, donc Dom dans Fast and Furious, qui fait This is the Brazil. Et t'as tous les guns qui se pointent, et tu vois, mais cette scène. You're a long way from home. This is Brazil. Mais j'ai fait, mais putain, mais c'est trop cool, tu peux mourir à tout instant, mais c'est trop C'est cool. à Rio. Ouais, ils ont fait 2 films à Rio. Je peux pas faire peur, mais Ouais, l'ascenseur émotionnel, chapitre 2. j'ai un membre de ma famille qui s'est fait mettre un couteau sur la gorge. Mon meilleur ami qui a failli mourir parce qu'il s'est fait braquer avec un flingue, un de mes meilleurs amis, et un autre très bon ami qui s'est fait genre choper dans un buisson par 2 mecs et ils voulaient lui faire les poches et tout. Donc, pour moi, l'endroit qui craint le plus dans toute l'Amérique du Sud, alors je ne prétends pas avoir fait toutes les villes d'Amérique du Sud, mais j'ai fait à peu près tous les pays. Pour moi, c'est Rio numéro 1, le plus craignos. Le deuxième, c'est Bogota. À la base, il faut encourager les gens à aller en Amérique du Non, Sud. mais je vais vous encourager, mais Rio, faites gaffe quand vous allez à Copacabana. Ouais, moi, il m'a descendu l'ascenseur Non. émotionnel là. Rio, C'était c'est mon rêve d'y aller. magnifique. Franchement, Rio, c'est magnifique. Ah oui, le Christ Rédempteur, c'est une des 7 merveilles du monde. Le Christ Rédempteur, il faut le voir une fois dans sa vie. Le pain de sucre, Rio, les plages et tout, c'est génial. Mais si vous allez à Copacabana, ne prenez rien sur vous, même pas votre téléphone. Prenez un short pourri, le t-shirt le plus pourri, et vous y allez juste à poil, quoi. Prenez juste 10 € si vous voulez acheter un jus, une pizza, vous en avez assez pour 10 €, mais c'est tout. Parce qu'à tout moment, tu te fais racketter, tu donnes tout ce que tu as et il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que si tu perds un iPhone, tu perds un téléphone cher, ce que tu veux, une chaîne en or, une montre, tu prends un gros appareil photo, c'est mort. Ouais, non, mais c'est pour ça que j'ai acheté la DJI Osmo Action. Si c'est pour partir dans les pays, Ouais, mais ça on va fait dire. chier de se la faire taper, quoi. Ouais, mais franchement, entre mon réflexe, Oui, 3 kg 4 à peu près,
Là, et avec puis la valeur, l'argent aussi. le tripod, il fait quoi? Il fait à peu près 40 cm de long. Avec une Osmo Action qui fait ça sur ça. Un truc comme ça, tu fais remarquer. Un truc comme ça, tu fais pas remarquer. Ouais, c'est pour ça, c'est un peu plus discret. Donc c'est pour ça aussi que j'ai acheté la Osmo Action. Là où je voulais en revenir, je suis désolé, c'est que... Absol a fait une vidéo de 7 heures, je peux faire pareil. Ouais, franchement, cette vidéo, elle va faire 10 heures. Franchement, on aurait dû faire un live limite, tu vois. Et en fait, c'est tu te fais remarquer en faisant comme ça, Mais après, avec une petite caméra de sport, genre DJI Osmo ou GoPro, machin. Vite, en gros, si tu veux filmer, fais-le vite fait, genre limite avec un téléphone ou avec une petite caméra qui se voit pas, et tu le fais vite et tu ranges ton truc. Et genre avant de filmer, regarde juste un vite fait autour de toi, mais Ouais, genre pas en mode le mec qui est craintif, mais genre juste, tu sais, genre tranquille, genre comme si tu regardais le paysage. Et si tu vois pas de mec louche et qu'il y a des gens, genre des familles, des enfants, tu peux le faire vite fait et tu le ranges vite fait. Et par exemple, un truc à la con, une de mes techniques, c'est mon frère me disait, on s'est fait agresser hier, prends pas de sac à dos, prends même pas ton iPhone, prends rien. J'ai pris mon iPhone, il m'a dit t'es con, tu peux te le faire taper. Et c'est vrai que c'était une possibilité, mais je dis c'est tellement frustrant Copacabana parce que c'est un des endroits tellement beau, j'ai envie de prendre des photos et t'es là. C'est quoi, c'est la plage ça? Mon appareil. Ouais, c'est la plage ouais. comme ça. Parce qu'en fait, ouais, tu parles du truc, ouais, mais c'est vraiment la grosse plage qui est ultra côté connue. frustrant de fou parce que c'est dans une des plus belles plages du monde, dans un des plus beaux endroits du monde. Et c'est magnifique. Et Rio, je ne veux pas vous encourager d'y aller, je veux juste vous prévenir là où il ne faut pas aller. Ouais. Ils venaient à 100 mecs des favelas, ils faisaient une ligne comme ça. Imagine la plage est comme ça, les mecs faisaient des lignes. T'as la malchance d'avoir ton portable, d'avoir ton téléphone, ton sac, n'importe quoi de valeur, ils te le prennent en courant et t'as le malheur de te rebeller. Ah, et puis un contre 100, tu fais pas long feu quoi. Un contre 100, tu fais pas long feu. C'est véridique, hein. J'ai demandé à des gens de Rio, c'est arrivé? Oui. Les touristes, c'est arrivé? Oui. Vous pouvez regarder sur internet, c'est vraiment arrivé. Donc, si vous voulez une belle plage qui craint pas Rio, allez plutôt dans le quartier de Lapa. C'est pas loin de Copacabana, c'est aussi joli. Sauf que c'est un quartier un peu plus riche. Malheureusement, à Rio, c'est comme ça. Quartier riche égale police égale surveillance. Quartier un peu moins riche, pas de police, pas de surveillance. C'est comme ça. Donc Rio c'est cool, Copacabana c'est beau, il faut y aller, mais allez-y à poil. Ipanema c'est quartier riche, pas de problème de sécurité, tu peux y aller, ton téléphone, tout ça. Tu vas voir la police tous les 50 mètres, 100 mètres. Tant qu'il y a de la police et des gens, il n'y a pas de souci. Voilà, donc on va arriver comme à la fin de cette vidéo. On a beaucoup parlé. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Tous les réseaux de MENA sont dans la description, les miens également aussi, il faut bien que je fasse ma promo à un moment donné. Bien sûr. Comme d'habitude, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine. Salut. Comment tu fais? Moi je fais comme ça, les cordes. J'ai du mal. C'est les cordes du diable. West Coast. C'est West Coast, moi je...